Bonjour. Asseyez-vous. Respirez un instant. Je vais commencer par quelque chose d'un peu étrange, d'un peu déroutant peut-être. Je ne vais pas commencer par une thèse, ni par une question, ni par une citation d'un grand philosophe. Je vais commencer par un conte, une histoire, parce que, parfois, pour dire les choses les plus vraies, il faut passer par le détour de l'imaginaire. La théologie raisonne, la philosophie argumente, mais le conte, lui, il entre par la porte de côté. Il dépose une image dans votre esprit. Et cette image, elle travaille toute seule, longtemps après que j'aurai fini de parler. Alors voici, je vous invite à fermer les yeux, si vous le voulez, ou à les ouvrir grand sur ce que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'un moine, une machine, et du temps qui ne voulait pas se laisser tisser. Écoutez, le tisseur de chrono. En l'an 1887, frère Thomas de l'ordre du fil perpétuel découvrit quelque chose qui changerait tout. Dans les profondeurs des chambres voûtées de la cathédrale Saint-Ignace, où les saints de vitraux veillaient dans une bénédiction perpétuelle et où le savoir dormait dans un silence relié de cuir, il avait construit l'impossible, une machine capable de tisser le temps lui-même en fil. Le tisseur de chrono se dressait à 20 pieds de haut, ses engrenages de laiton captant la lumière colorée qui jaillissait des fenêtres anciennes, représentant martyrs et miracles. Mais cette machine ne créerait aucun tissu ordinaire. Chaque bobine de fil gris amassé à sa base ne contenait ni laine ni coton, mais des moments, des fragments de temps extraits de la longue mémoire propre de la cathédrale. Frère Thomas ajusta ses lunettes et vérifia les manomètres. Les grands volants d'énergie fredonnaient d'un son semblable à un chant lointain. Pendant ce temps, il avait travaillé en secret, sanctionné uniquement par l'archevêque lui-même, qui comprenait que certaines vérités étaient trop dangereuses pour des métiers à tisser ordinaires. Le but de la machine était la persévération sacrée. Quand un moine mourait, quand une prière était prononcée, quand une chandelle s'éteignait, le tisseur pouvait capturer ces moments éphémères et les filer en traits tangibles. Chaque belote de fil contenait une histoire qui autrement serait perdue dans le temps. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Les aiguilles cliquetaient plus vite, les engrenages tournaient avec une urgence inhabituelle, et de la grande bobine centrale, Thomas regarda avec émerveillement la machine commencer à tisser quelque chose de nouveau. Non pas le passé, mais l'avenir. Le fil qui émergeait scintillait de possibilités encore informées, et frère Thomas réalisa avec des mains tremblantes qu'il n'avait pas construit une machine de préservation, mais de prophétie. Dans le silence de la cathédrale, le tisseur de chrono continua son œuvre,
filant le demain des fils d'hier, tandis que les saints, dans le verre, regardaient et ne disaient mot. Et voilà. Vous venez d'entendre le tisseur de chrono. Une histoire, me diriez-vous, une fiction. Mais derrière cette machine imaginaire, derrière ce frère Thomas et sa cathédrale de vitraux, se cache une vérité que nous vivons tous, chaque jour, sans même la voir. Ce conte parle du temps, mais pas du temps qui passe, celui des horloges et des calendriers. Il parle du temps qui se perd, des prières qu'on oublie aussitôt prononcées, des mots qui s'éloignent jusqu'à devenir des noms sur une pierre, des chandelles qui s'éteignent et personne ne se souvient de la lumière qu'elles ont donnée. Frère Thomas a construit une machine pour capturer l'éphémère, pour tisser en fil ce qui n'était que souffle, pour que rien ne disparaisse. Mais voilà le drame. Au moment où il croit maîtriser le passé, la machine se met à tisser l'avenir. Ce n'était pas une machine à préserver, c'était une machine à prophétiser. Et frère Thomas comprend, avec ses mains qui tremblent, qu'on ne captive jamais le temps sans que le temps ne nous captive en retour. On croit conserver les souvenirs. Les souvenirs nous transforment. On croit regarder en arrière, mais l'avenir nous regarde. Aujourd'hui, nous n'avons pas de tisseurs de chrono dans nos églises, mais nous avons nos machines, nos algorithmes qui enregistrent tout, nos écrans qui capturent chaque instant, nos disques durs qui stockent des milliards de mots, de morts, de prières, de bougies éteintes. Nous croyons que sauvegarder, c'est sauver, que photographier, c'est retenir, que filmer, c'est ne pas perdre. C'est une illusion. Le conte nous le dit autrement. Les saints, dans leurs vitraux, regardent et ne disent mot, parce qu'ils savent une chose que nous refusons d'admettre: le temps ne se tisse pas, il se traverse. L'éternité n'est pas une bobine de fil gris qu'on garde dans une armoire. L'éternité, c'est ce qui arrive quand on cesse de vouloir capturer et qu'on accepte de disparaître. La machine du conte se trompe, ou plutôt, elle révèle l'ambition secrète de tous les hommes. Nous voudrions tisser l'avenir. Nous voudrions savoir ce qui va arriver. Nous voudrions que le demain soit aussi prévisible qu'une pelote de laine dévidée. Mais l'avenir n'est pas du fil. L'avenir est une fragilité, une incertitude, une grâce. Et c'est peut-être pour cela que les saints se taisent, parce que la seule chose sacrée, au fond, c'est ce que l'on ne peut pas tisser. Alors, qu'avons-nous à faire de cette histoire? À méditer ceci. Nous passons notre temps à vouloir transformer le temps en objet, en archive, en fichier, en souvenir contrôlé. Mais la vie, la vraie, est celle qui ressemble à une prière murmurée devant une chandelle, ne se laisse pas emprisonner. Elle fuit, elle scintille, et c'est parce qu'elle fuit qu'elle est précieuse. Frère Thomas est resté dans une cathédrale, avec sa machine qui tourne. Les saints, dans leurs vitraux, n'ont pas dit un mot.
Et peut-être que c'est là la seule sagesse, ne pas chercher à tisser le temps, mais à le suivre, à le vivre. Les mains vides, le cœur ouvert, sans savoir ce que demain tissera pour nous. Et voilà ma réflexion sur ce conte. Je vous ai composé une prière en lien avec ce conte et la voici. Seigneur, tu regardes et tu as toujours regardé. Les saints dans leurs vitraux ne disent mot, mais toi, tu parles encore dans le grincement des engrenages, dans le silence des cathédrales, dans les mains sales de l'homme pauvre debout devant sa machine. Nous voulions tisser le temps. Nous avons construit des mécaniques immenses pour capturer ce qui fuyait. Nous avons voulu faire du fil avec nos souvenirs, des bobines avec nos prières, des archives avec nos vies. Nous croyons que sauvegarder, c'était sauver, que retenir, c'était aimer. Pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir voulu enfermer l'éternité dans une pelote de laine grise. Apprends-nous à ouvrir les mains, à lâcher les fils que nous croyons tenir, à ne plus vouloir tisser l'avenir comme on dévide une histoire écrite d'avance. Donne-nous la grâce de l'abandon, non pas celui qui renonce, mais celui qui consent, celui qui sait que tu es déjà là, debout à côté de nous, devant la même machine, dans la même cathédrale, sous les mêmes vitraux qui pleurent des couleurs. Tu ne nous demandes pas de comprendre, tu ne nous demandes pas de maîtriser, tu nous demandes juste de rester présent, les yeux ouverts, les mains vides. Et quand la machine tournera trop vite, quand les engrenages crieront, quand le fil se brisera et que tout semblera défait, souffle sur nos cœurs fatigués. Arrête le temps, pas pour le figer, pour le bénir. Nous ne saurons jamais pourquoi certaines prières s'éteignent comme des chandelles. Nous ne saurons jamais pourquoi certaines larmes ne viennent pas des perles. Mais nous savons une chose, une seule. Tu es là. Tu as toujours été là. Et tu ne détournes pas ton visage. Alors, Seigneur, tisseur de nos jours fragiles, prends nos vies éparpillées, pas pour en faire un fil parfait, lisse, sans nœud, mais pour en faire une écharpe assez grande pour réchauffer ceux qui grelottent encore devant leur propre machine. Amen. Et voilà. Vous avez écouté un conte. Vous avez entendu une réflexion-prière. Vous avez prié. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose. Rentrez chez vous et vivre. Ne cherchez pas à retenir chaque mot. Ne cherchez pas à tout comprendre. La seule question qui compte est celle-ci. Est-ce que vous allez continuer à vouloir tisser votre vie comme si vous en étiez le maître? Ou est-ce que vous allez enfin lâcher prise? La machine tourne. Elle tournera sans vous. Les saints regardent. Ils regardaient avant vous. Ils regarderont après vous. Et Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande juste d'être là, présent, les mains vides, le cœur ouvert. Alors, arrêtez de courir après le temps. Arrêtez de vouloir tout capturer, tout sauvegarder, tout contrôler.
Asseyez-vous, respirez, regardez autour de vous. La vie est belle, la vie est là, elle est fragile, elle est bref, et c'est pour ça qu'elle est précieuse. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.